Je m'appelle Mathieu Bécamel et je suis le cofondateur de la société Bioclès. Je suis docteur en pharmacie que j'ai fait d'ailleurs à Montpellier et je suis également titulaire d'un master spécialisé en école de commerce. Le premier poste que j'ai exercé était un poste de chef de produit dans un laboratoire pharmaceutique en alternance pendant 1 an et demi. Et à la fin de ce poste-là, j'avais 2 options, en tout cas que j'envisageais, poursuivre dans le marketing ou éventuellement de faire un VIE à l'international, un volontariat du coup, faire du marketing dans un pays étranger. Et pendant que je réfléchissais à ça, le laboratoire Servier dans lequel je travaillais a monté un département de communication et ils avaient pour ambition de se lancer sur les réseaux sociaux. Et il se trouve qu'à ce moment-là très précis, en tant que pharmacien présent dans l'entreprise et à titre personnel, j'avais près de 200 000 abonnés sur différents réseaux sociaux. Un poste a été créé pour moi et donc j'ai lancé Servier sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Facebook ou Twitter. Et donc pendant à peu près 2 ans, j'ai fait ça pour la France et puis l'international. Ensuite, j'ai continué du coup chez Servier pendant quelques temps où je me suis occupé de la gestion de leur site internet, donc cette fois-ci vraiment dans l'aspect communication corporate. Et puis après cette expérience-là, j'ai été embauché par le groupe CGDIM qui aujourd'hui équipe quasiment un soignant sur 2 d'un logiciel médical, que ce soit les kinés, les pharmaciens, les médecins. Et j'ai été embauché pour faire le lancement de leur dernier bébé, le produit Maya, qui est un concurrent de Doctolib, une solution de prise de rendez-vous en ligne, de téléconsultation. Après près de 2 ans et demi à porter la société Maya, j'ai pris la décision de développer une nouvelle activité puisque cette fois-ci je suis entrepreneur et j'ai co-créé avec un pharmacien d'officine la société Bioclès qui est une société de phytothérapie et qui s'est attaquée très particulièrement au cannabis aujourd'hui en France, produit d'avenir et sur lequel le marché attendait un acteur pharmacien tout simplement. Si j'ai fait l'industrie, c'est parce que en fait, j'avais fait un gros travail d'analyse des différents métiers du pharmacien. Alors c'est un travail gigantesque parce qu'on sait qu'il y a des milliers de métiers différents quand on est pharmacien. Et mon dévolu s'était porté justement sur ce premier poste que j'ai occupé, qui était le poste de chef de produit. Je voulais faire du marketing, je voulais faire de la vente de médicaments. Et donc j'ai ensuite remonté le cours d'eau pour essayer de trouver les bonnes formations pour accéder à ce poste-là. Et la première d'entre elles, c'était l'industrie, puisqu'après j'ai fait une école de commerce justement qui était la deuxième étape pour accéder à ce type de poste-là. Alors le marketing, ma définition à moi, déjà le marketing c'est comme la communication. Ça veut dire que l'objectif c'est quoi? C'est de créer un attachement, une émotion entre un produit, une marque, un service, une entreprise avec les gens qui vont la consommer et l'utiliser. Le marketing et la communication, ce sont des tactiques qui permettent de créer ce lien d'attachement entre soit un produit, une marque et un consommateur ou un futur employé, de renforcer ce lien et de faire en sorte qu'il y en ait le plus possible. Autrement dit, c'est d'attirer ces personnes-là vers leur marque et de faire en sorte qu'ils vont l'aimer. C'est aussi simple que ça. Et après, la différence entre la communication et le marketing, c'est que souvent, quand on parle de communication, on n'est pas forcément dans des enjeux de rentabilité. On est plutôt sur des enjeux d'image, d'émotion, de réputation. Tandis qu'au marketing, on va faire la même chose avec les mêmes canaux, les réseaux sociaux, les sites internet, les mêmes campagnes de communication, mais qui vont avoir davantage d'objectifs de vente. Par exemple, des campagnes de publicité sur Google pour que derrière, quelqu'un achète un produit dans un panier sur un site web. Donc ça sera plutôt du marketing. Pour autant, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que j'ai créé un lien avec une personne et un produit. C'est vrai que quand on est diplômé de la faculté de pharmacie, au fond, on a tous les mêmes compétences. Ce qui fait que du coup, quand on va arriver sur un premier poste, on est tous en compétition et on a tous sur le papier les mêmes savoir-faire. Et du coup, si on a le même savoir-faire, qu'est-ce qui va faire la différence? Le savoir-être. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour être pris dans un stage ou sur un premier poste, votre employeur va regarder des choses sur votre comportement. Est-ce que vous êtes sympathique? Bah oui, parce que vous allez intégrer une équipe. Est-ce que quand vous serez dans l'équipe, ça va bien se passer? Est-ce que vous êtes souriant, motivé? Est-ce que vous allez faire des mails de relance, polis, remercier pendant un entretien, remercier après un entretien? Tout ça, c'est du savoir-être finalement et c'est vraiment ça qui va peser sur un premier poste. Alors, si je devais donner un conseil pour réussir son orientation professionnelle, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous trouviez le premier poste que vous voulez occuper. En fait,
Quand on est à la faculté, il y a plein de métiers potentiels qu'on peut exercer, mais on ne les connaît pas. Et donc la seule façon de ne pas se planter, ou en tout cas de bien viser, c'est de trouver le métier qu'on veut exercer quand on sortira de la faculté. Et donc ça implique de sortir de la routine, ça implique de rencontrer des gens, aller sur LinkedIn, demander c'est quoi le quotidien de ces pharmaciens-là, qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi leur métier, aller sur les sites d'information comme le LEM, trouver des fiches métiers, regarder par rapport à ses compétences, ce qu'on aime, s'il y a des compatibilités, pour trouver ce fameux premier poste du début de carrière. Et pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, quand on a trouvé ce premier poste et qu'on se dit qu'on est fait pour ce poste, ou en tout cas qu'on a ce qu'il faut pour pouvoir s'y épanouir, eh bien on va être capable de trouver sa route et de suivre les bonnes études pour atteindre ce poste-là. Dans mon cas très précis, je voulais faire du marketing et de la vente de médicaments. Bon, eh ben, l'industrie a été mise sur ma route parce que c'était la voie idéale pour y arriver. Et puis ensuite, l'école de commerce. Forcément, les boîtes qui cherchent ces profils-là cherchent uniquement des écoles de commerce. Donc, il fallait que je fasse industrie, école de commerce. Donc, une fois qu'on a trouvé ce premier poste-là, tout le reste va être très facile à mettre en branle pour pouvoir atteindre ce poste-là. Maintenant, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le poste que vous allez occuper, le tout premier, ce n'est pas du tout une fin en soi. Donc vraiment, mon conseil pour y revenir, c'est identifier votre premier, trouver le parcours cohérent, parce que la France déteste les étudiants qui ont des parcours qui sont incohérents, surtout pour le premier poste. Après, ça change, mais au début, soyez cohérent dans votre parcours. Et je vous garantis qu'une fois que vous aurez fait votre premier poste, ce qui s'offrira, vous n'en avez aucune idée aujourd'hui. Entrepreneur, c'est super cool. Alors déjà, moi, je ne suis pas né entrepreneur, je le suis devenu. C'est un docteur en pharmacie qui a fait la fac avec moi à Montpellier qui m'a proposé une idée et j'étais exactement dans ce moment-là de ma vie où j'avais envie de quitter Paris, j'avais des enfants dont je voulais mieux m'occuper, j'avais les compétences techniques pour gérer un business. L'idée qu'il m'a proposée était super intéressante, c'était l'idée qui nous amènera à créer Bioclés ensemble quelques mois plus tard. Donc aujourd'hui, je suis entrepreneur, donc je suis à mon compte et c'est vraiment, je trouve, très chouette d'être son propre acteur de sa vie professionnelle. C'est pas toujours rose, hein. Il y a beaucoup de choses qu'on doit gérer tout seul parce que on est seul quand on est entrepreneur. Et puis il y a beaucoup d'administratifs aussi à gérer. Toujours est-il qu'aujourd'hui, j'adore ce que je fais et j'aurai beaucoup de mal, je pense, à revenir dans le salariat. Le petit conseil que je vous donnerai en plus, ça va être une posture d'ouverture. En fait, tout ce qui va vous être proposé dans la vie, d'un point de vue professionnel ou même personnel, qui pourrait être positif pour vous, ce sont des choses qui vont arriver un peu par hasard. Sauf qu'en fait, le hasard, ça n'arrive jamais vraiment par hasard. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans la vie qui ont de la chance à répétition et d'autres qui ont de la malchance à répétition. Et donc moi, ce que je crois beaucoup, c'est que pour avoir de la chance dans la vie et donc avoir des opportunités qui seront à saisir, il faut être dans une posture qui favorise le hasard. Et ça peut s'aider avec différentes postures que sont l'ouverture, être curieux, se forcer à aller dans l'inconnu, rencontrer des gens, aller sur LinkedIn pour poser des questions à des professionnels de santé. C'est vraiment sortir un petit peu de la routine. Ça va être aussi d'analyser ses erreurs quand on se plante. Pourquoi est-ce qu'on c'est dur à faire, hein, mais pour autant, quand on se trompe et qu'on rate quelque chose, c'est comme ça qu'on tire des enseignements qui sont super importants. Troisième élément, je vous dirais d'aider les autres à atteindre leurs objectifs. La vie est un réseau et en fait, les opportunités qu'on va nous vous proposer dans la vie, elles vont arriver par votre réseau. Et donc, si vous n'avez pas de réseau, rien n'arrivera à vous. Et pour avoir un réseau, il ne suffit pas de bien faire son boulot. Non, il faut tisser des liens avec les gens, il faut les aider, il faut vraiment créer un réseau d'aidants, de gens qui ont peut-être les mêmes problématiques que vous dans la vie et les aider à résoudre leurs problèmes. Et ce faisant, un jour, eh bien, ce réseau-là vous amènera à une opportunité qui pourra être intéressante pour vous dans votre vie professionnelle ou personnelle. Et puis, il y a une dernière posture à activer pour avoir de la chance dans la vie, eh bien, c'est de parler de ses projets. Parce que souvent, quand on a une idée et qu'elle est très bonne, c'est peut-être pas le bon timing pour qu'elle soit réalisée par l'entreprise dans laquelle vous allez vous situer. Et donc, le fait d'en parler, vous allez aider votre écosystème à mûrir l'idée, ce qui fait que le jour où l'entreprise sera prête à l'exécuter, c'est vous qui viendrez chercher pour la réaliser. Et puis au-delà de ça, en parler, ça permet de stimuler sa créativité, d'aller identifier des personnes qui pourraient vous aider justement à atteindre votre objectif. Donc finalement, si je résume tout ça, je dirais que si on veut vraiment sortir un peu et se démarquer dans la vie et y avoir de la chance, eh ben, il faut être quelqu'un de très très curieux.